cuisine. Et oui, c'est la première édition du Talk Chef organisé par Paris Store. Je leur ai livré une box mystère à nos influenceurs et ils ont le droit de venir accompagner d'un commis pour les aider à réaliser un plat, un dessert autour des produits de la box mystère. Et n'oublions pas que d'ici 2 heures, un gagnant pourra faire gagner à sa communauté une box mystère. Alors pas toute la communauté, mais ceux qui préfèrent le plus. Allez, bon courage et bonne cuisine, c'est parti. On va aller voir l'autre côté. Les filles, vous allez avoir 2 heures pour nous préparer un plat, un dessert. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, en cuisine, c'est parti. Allez! Tu dis on fait nouilles plutôt que pâtes. Nouilles et pâtes? Ouais. Non, pour moi c'est différent, mais j'ai jamais fait des pâtes. Okay. Donc autant rester sur des valeurs sûres qu'on a déjà fait, tu vois. Ça, vous êtes confiant? Bah, on est confiant, on va avancer tranquille. On avance, après on voit, hein, comme on dit. Faut me la dire dans mon oreille. Pour l'instant, le plan de travail est nickel, donc ça indique toujours un plan de travail qui est propre. C'est toujours, c'est-à-dire que ça indique un bon travail organisé. Exactement. Voilà. Si ça aurait été le bazar, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on sent que Sissika, il touche un peu quand même. Hein. Il range pas trop ses doigts. Ça va. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des doigts, on l'a souvent dit ça. Je peux te dire une chose, que c'est toi, vraiment, je l'assure, c'est toi qui as fait les oignons. Ouais, pourquoi? Ça a complètement ou c'est... On reste un petit peu. Là, on sent qu'on est chez les pros. Hein. Ça rigole pas, là, ça fait cuire les pâtes là-bas. Ça est mince, bim bam boum. Ça match, on sent que le commis et le chef, c'est une fusion. La mère, c'est Gogeta. Hop là, ils ont fait fusion. Voilà. Okay. En tout cas, les deux côtés sont ordonnés. Du coup, on est parti sur un peu de recette de nouilles en soupe. Donc du coup, on va faire des légumes qu'on va faire revenir dans l'huile. Après, on va faire et de la viande et du coup des gambas. Et après, on cuit les nouilles. On met tout ça dans le bouillon qu'on va composer. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment. Ok, vous allez improviser. On va improviser et normalement, ça devrait être pas mal avec un petit peu de déco dessus. Voilà, pour le plat, ça devrait être ça. Finalement, vous faites quoi? Bah finalement, je sais pas, mais je pense que j'ai fait un truc avec des nouilles quoi, mais avec de l'ananas. Nouilles ananas? Ouais, nouilles ananas. Comme la pizza ananas, c'est ça? Non, comme le risotto ananas. Ok, cool. Et les revisiter avec des nouilles. C'est vrai, ta femme, quand elle te fait un plat, elle doit avoir le stress de fou. Elle est là, ma femme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle vient manger. Ma femme, elle a une excuse. Moi, ça fait 3 ans chez toi, tu m'as jamais appris à faire la cuisine. Bon, bah c'est bon, j'ai abandonné. Parce que Bon les amis, je viens de faire le tour des plans de travail, je peux vous dire qu'il y a quand même des candidats sérieux aujourd'hui. Sissika est venu avec un bon commis, je le connais un petit peu mais c'est un très bon commis, donc il s'est bien entouré. Ce qui est important aussi dans la vie, c'est de bien s'entourer, comme en cuisine d'ailleurs. Happy Cook, eux ils tracent, ils parlent pas, ils font pas de bruit, mais alors ils avancent grave. L'autre côté les filles, Impératrice Sioux, elle a été un peu déstabilisée parce qu'elle pensait qu'elle avait un ingrédient, mais elle a découvert qu'il fallait respecter les ingrédients de la box. Et l'autre côté les filles, c'est carré, c'est sérieux, ça va faire des recettes traditionnelles. Donc je pense qu'on va retrouver un pad thaï classique. Et l'autre côté, on a chez notre ami Sissika une envie de faire une omelette un peu japonaise, vous savez les omelettes blaveuses comme ça qu'on va ouvrir par l'extérieur et qui vont s'ouvrir comme ça, qui vont dégouliner sur un pad thaï. En tout cas, il y a plein d'idées, il y a plein de créativité. Maintenant, il faut les appliquer, il faut surtout que ça soit bon. Le principal, c'est qu'on retrouve les produits de Paris Store dans leur plat, aussi bien dans le plat que dans le dessert. Le dessert, un tiramisu à réinterpréter avec les produits de Paris Store. Il y a des perles de tapioca, il y a de la mangue, il y a de l'ananas, il y a tout pour faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense qu'Happy Cook va nous surprendre sur le dessert. Je dis ça, je dis rien, mais ça va être assez spectaculaire. Bon allez, j'y retourne, je vais vérifier ce qu'ils font. L'excédent quoi. Bon. J'avoue, c'est intéressant. Et le reste on enlève quand c'est une catastrophe. Non, enfin non, après je sais pas ce qu'il faut faire, mais... C'est pas ça les esquintés. Influenceurs, il vous reste 30 minutes.
3, 2, 1, c'est terminé, lève les mains. On lève les mains. On lève les mains, on lève les portables, on lève ce que vous voulez. Allez, on lève. Alors, on commence la dégustation avec l'influenceur Sissika qui a été accompagné d'Anthony. On rappelle, ils vont nous présenter leur assiette. Terre-mer. Comment ça s'appelle? Terre et mer, parce qu'on a mis du poulet, on a mis des produits de la mer. Du coup, terre et Il y mer. a du cuit. Voilà. Voilà, ça va être frais, bien assaisonné, tout ça. J'espère qu'en tout cas, Norbert va kiffer. Je crois que ça serait bien passé aussi. Champignons noirs, Ouais, champignons noirs. cacahuètes. Poivron. Cacahuètes. Ah, le petit bémol, c'est pour le poulet, hein. Ça manque un peu de sel. Anthony. On sent bien le sésame. Hein. C'est bien relevé. C'est bien relevé. On a mis un petit peu de piment là-dedans. Un petit peu, ouais. Ah ouais. En fait, on a mis toutes les épices qu'on a trouvées par le coup. Voilà, là, tu vois, il y a tout Paris Store dans cette assiette. Honnêtement, c'est frais, c'est bon. Moi, je suis pas trop pimenté. Là, ça relève tout Ouais. petit peu. Ça va se calmer avec le tamarin et c'est bien assaisonné. Non, franchement, c'est très bon. Merci. Ça, c'est un plat mongolien, ça s'appelle des momos. C'est des ravioles népalaises et mongoliennes. En fait, on a fait une sauce avec des cacahuètes. On a mis un peu de coriandre, des oignons, de l'ail. On a mixé tout ça, on a émulsionné quelques herbes. On a fait des ravioles avec un pliage rond, comme les Mongoliens le font. Et ça, là, il y a la spécialité, on va dire, chinoise, mais c'était repris par les Japonais. À la base, ça s'appelle des jiaozi, mais ça s'appelle des gyoza en japonais. Quand tu vas du gyoza, il est passé d'abord à la poêle, après il est déglacé avec de l'eau ou un bouillon. Ah, t'attends pas les gens, toi. Toi, tu. Ah, pardon. vas-y. C'est bien relevé, hein. Alors, relevé, ça veut dire pimenté ou ça veut dire. Les deux. Pimenté et assaisonné. Pour le coup, le piment, j'aurais pas mangé là. Nous, c'est un plat qu'on a nommé padmen parce que c'est entre le pad thai et les ramen et aussi parce qu'on était une équipe 100% féminine. Ok. Petite blague. C'est pas évident, il y a beaucoup d'éléments. Bon, dans le bouillon. Le bouillon, il est pas mal, hein. C'est une bonne idée d'avoir tout mixé. Moi je dis, dans toutes les cuisines du monde, le bouillon c'est la base. Le jus, la sauce, c'est très bon le bouillon. Alors du coup là, présentation très classique d'un tiramisu classique, mais c'est très spécial en fait, puisque en bas, on a du biscuit imbibé de lait de coco, jus de mangue, ensuite crème de mascarpone, ensuite on a de la mangue, et ensuite encore une couche de crème, et ensuite fruit du dragon. Et à la fin, on a de la cacahuète torréfiée mixée. Voilà. Ok. Regarde. Regarde Kevin, regarde bien, regarde. On va tirer là. Là tu vois l'intérieur là, tu peux plonger dedans dans le verre. Je te le montre comme ça, regarde. Voilà. Moi je dis le fruit du dragon c'est un kiff. C'est avec Suzanne et on passe aux délibérations. On a dégusté les 4 plats, en tout cas les plats présentés par nos influenceurs. Donc le plat salé et le dessert qui est un tiramisu. Et là on va passer aux notes et regardez, on va noter sur la cuisson, la pertinence et originalité des produits et l'équilibre du plat. On a eu des bons produits et surtout on a mis en avant les produits Paris Store. C'est la première saison de Top Chef Paris Store. La saison 2 ça va être des dingues. La première ils étaient fous, mais la deuxième ça va être des dingues. Mais là on doit faire les délibérations. Qui d'Happy Cook, d'Impératrice Wu, de Ou Juice, Hey Juice ou Sissika. va remporter la victoire et faire permettre à la communauté d'un des influenceurs des box surprises offerts par Paris Store. Il y en aura au moins 500, je suis sûr à mettre. Allez, on délibère. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va délibérer. On a délibéré donc avec Suzanne, on a fait les notes. On va commencer tout de suite avec Hey Juice, le plat et le dessert. Alors, la moyenne sur 20 pour Hey Juice sur le concours Top Chef saison 1 de Paris Store est une note de 13 sur 20. Bravo. On va passer à la note suivante avec l'impératrice Wu. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises parce que j'ai appelé impératrice Wu, impératrice Wu, C'est ça, impératrice c'est bien Wu. L'impératrice qui nous a présenté donc ses plats avec les produits de Paris Store et l'impératrice obtient la moyenne de 11,5 sur 20. Bravo. Voilà, je remets les notes. Voilà. Ensuite, on va passer aux notes de Sissika. Les notes de Sissika. Avec différents plats, une omelette. On rappelle un tiramisu.
Et alors là, la moyenne générale pour Sissika, moyenne générale sur 20 est de 17,5 sur 20. Bravo. C'est carré. C'est carré. Happy Cook, je rappelle qu'ils ont présenté plusieurs types de gyoza, de ravioli et un tiramisu osé, original et osé. Pour ce concours Talk Chef fait par Paris Store, vous obtenez une moyenne de 18,5 sur 20. J'ai un 10 sur 10, hein. L'équilibre. J'ai un 5 sur 5.